Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors c'est le troisième match de la quatrième saison. J'ai un adversaire que je crains vraiment énormément. Il a beaucoup de choses. Il a un exécutor. Bon, il est 4 étoiles, ça me donne un avantage. C'est pas toujours, euh, c'est pas toujours serein d'affronter un exécutor. Puis il a 3 légendes galactiques, donc Kenobi. Alors, comme j'avais dit, les Luke, maintenant que j'ai un Si, je les crains moins, sauf que mon Si, ben, à l'heure actuelle, il n'est pas encore ult. Puis avec 7,5 millions de roster, j'appréhende vraiment beaucoup ce match. Je suis pas serein pour affronter ça. Je me demande, ça va dépendre de ce qu'il me met en def. Puis quand je commence à jouer, je vois qu'il a déjà attaqué et il a fail sur la CLS. Donc ça me fait toujours rire de voir que cette équipe fait souvent faire des fails. Et il a fail sur l'exé. Alors il n'a pas fait d'autres fails sur les autres escouades, je crois. Enfin, je crois que je suis en train de le monter, je me souviens plus. Par contre, l'exé, il a fait, je crois qu'il y a 4 fails. On va voir ça tout de suite, c'est ça. Il y a 4 fails. Puis pour lui, c'est fini là. Il y a 4 fails et il a tombé aucun vaisseau, il fera rien. Par contre, il m'a mis quand même des grosses defs. Puis vous allez voir, ça va me poser problème parce que je sais pas quoi faire. Je suis obligé de casser des équipes. Il y a quand même des bonnes choses. Puis vous allez voir qu'après le bac, il y a aussi des bonnes équipes. Donc la première équipe, je décide d'y aller avec Nest. Alors comme d'habitude, je vais couper au montage parce qu'au moins je commence avec quelque chose où je suis serein, je me casse pas la tête et puis ça le fait bien. Et comme d'habitude, ben ça donne un 75, enfin 65 points plus les 10 points de la première attaque. Comme ça c'est fait. Ça permet de faire du score. Ensuite, ben pour le Kenobi, je décide d'y aller tout de suite. Et c'est là où j'aime pas utiliser cette équipe parce que je casse beaucoup de trucs. Je casse mes Mandaloriens. J'utilise aussi Throne que je pourrais pas utiliser dans ma team Vador. Par contre, comme il est pas ult, je décide d'utiliser le Stormtrooper pour garder mes Géonosiens et pouvoir les utiliser ailleurs. Parce que comme ça au moins ça me permet, comme j'ai vu qu'il y avait une Phasma lead, je me dis ben mes Géos je peux gérer la Phasma avec ça. Ça me permettra d'avoir un team low cost et de faire de quoi. Et puis c'est pas grave de toute façon qu'il meurt rapidement. J'avais regardé les vitesses. Son Anakin était lent, je crois, 254, un truc comme ça, de vitesse. Donc ça me permettait de poser mes techs sereinement. Là, je me pose toujours la question, parce que j'ai mis la tech de santé, parce qu'avec toutes les assists, je trouve que c'est plus fiable parce qu'il se régénère. Par contre, effectivement, il y a le comment ça s'appelle, la confusion, que je pense peut être gênante. Faudra que je revoie les vitesses de mon watt, parce que là, il est passé 7 étoiles. Alors pour l'instant, je peux pas encore le relique. Mais c'est vrai que j'aimerais bien regarder ça, parce que forcément, là, il a joué. Quoique non, il a joué assez vite, parce que justement, il a joué trop vite par rapport au Anakin. Mais le Anakin était tellement lent que, effectivement, Watt a joué avant, et ça m'a pas forcément aidé qu'il fasse ça. Bon, qui plus est, de toute façon, là, pour le combat, le match est déjà. Enfin, là, on est déjà serein parce que voilà, Anakin, avec les contre-attaques, il va les rooster. Puis comme il n'y a pas l'ult, ben, ça lui permet. C'est ça, il va pas y avoir les énormes gains de régène, et de protection, les immunités. Il n'y aura pas tout ça pour m'embêter après, quoi. Donc là, forcément, le Kenobi tombe très vite. Là, mine de rien, l'immunité aux soins, les deux fractures, c'est quand même pénible. Mais voilà, là j'active l'ult. Et puis voilà, on est serein là-dessus et il n'y aura pas de problème quoi. Je pense que je fais même pas 3 siphonnages, je pop quand même 4. Juste après, il me semble que je fais 2 siphonnages d'affilée, puis avec les 2 siphonnages, en plus, je le fais tellement mal. Je crois que je refais un deuxième siphonnage, mais quasiment Kenobi dans le rouge. Puis là, je dois refaire un POC. Et 307 000, on n'en parle plus. Donc ce combat-là, je le craignais pas parce que voilà, un JMK sans ult, c'est pas un danger. Alors la Qui-Gon, j'overkill un petit peu, mais j'en vois quand même, comme il n'y a pas le Anakin dedans, j'envoie quand même ma Dark Revan
parce qu'à ce moment-là, je sais pas quoi utiliser encore sur cette équipe. Il y en a beaucoup qui font CLS, alors c'est sûr que quand il n'y a pas un Kenobi, c'est moins contraignant, mais je préfère quand même utiliser. Alors là, le Mass Riposte, je m'y attendais pas, mais mon tank a tenu. En même temps, la compo qu'il a fait là. Alors certes, il a mis les Jedi, mais alors déjà, il me semble que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit que des Jedi de la République Galactique, ce qui n'est pas le cas avec le vieux Ben. Et parce que j'avais regardé, il y avait bien le Micron sur Qui-Gon. Donc ça se trouve, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas fait si mal que ça. À mon avis, il a pas dû regarder, ou alors c'est moi qui me trompe. Mais il me semblait qu'il y avait que c'était que sur les Jedi de la République Galactique que ça marchait. Donc là, s'il met le vieux Ben, bah, ça casse le truc. Bon, peu importe. Là, le prochain combat, je savais pas quoi envoyer contre l'arrêt, j'ai pas Tron, je décide de mettre le tank. J'oublie de mettre ma Rajade alors que j'aurais pu la mettre. Ça m'aurait quand même bien aidé. Pas ma Rajade, pardon, Talon. Mais voilà, là je. Alors l'esquive là vous allez voir qui va me gonfler après. Mine de rien, l'ère JT là, c'est une team. Finalement, j'aimerais bien monter un jour. En plus de tout ce que je voudrais monter dans le jeu, parce que c'est le principe même de ce jeu, c'est qu'on n'arrête pas de farmer. Parce que ça a l'air quand même d'être une team qui est bien pénible. Là. Que ce soit en défense ou en attaque, là, ça a l'air d'être bien pénible. On est obligé d'envoyer quelque chose de solide. Là, je décide de focuser le vétéran. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais il va me démonter, mais quelque chose de solide, quoi. En plus, il résiste. Je crois qu'il a résisté 2 fois au stun, là, ça aurait été pénible. Alors, je rappelle que mon garde royal, j'avais oublié de mettre des mods. Là, j'en ai remis, donc pour la semaine prochaine, j'aurai des mods dessus, donc il va être un peu plus sérieux. Là, je crois que je suis avec ma Rajade, il me semble que je décide ouais, c'est ça, je le stun, je mets la vulnérabilité. Le truc, c'est comme il joue juste après, il repère le truc, là, donc je le fais comme un peu tard. Là, je fais quand même la 6 parce que je sais qu'il n'y a pas de riposte là-dessus. Et là, je le termine. Donc là, ça va un peu mieux. Je crois que BB8, il me semble que je le one-shot, c'est ça. Là, je vais faire une petite frappe. Là, on lance la lame. Et normalement... Ah non, même pas. Je pensais que c'était fini. Effectivement, elle résiste bien à RJT. Mais voilà, je consomme Vador. Ça m'embête parce que je me dis s'il y a Grievous derrière, sauf que de toute façon, pas Grievous, pardon, s'il y a une Newt Django derrière, j'aurais bien voulu avoir cette équipe. Là, sur les chasseurs de primes, je décide d'envoyer les soldats de l'Empire parce que ils sont full reliques, il y a de la grosse relique dedans. J'ai pas envie de prendre de risques. Je veux pas que ça commence à jouer. Donc, c'est pas que c'est overkill, mais je pense que c'était nécessaire que j'envoie une grosse team comme ça. Parce qu'une grosse boss, là, surtout que j'avais regardé les speeds, c'était quand même rapide, mais c'était pas assez rapide pour contrer mes soldats de l'Empire. Donc, je pense que ces combats-là, vous me direz aux commentaires si jamais vous voulez que je coupe, mais je pense qu'à chaque fois que je sors les soldats, là, c'est un peu toujours la même chose. Alors, ça va quand même vite parce que c'est pas 3 minutes de fight là. Mais les soldats, c'est quand même overkill. Je pense pas que ce soit très intéressant de regarder cette équipe encore et encore en sachant qu'en face, ça n'a même pas le temps de jouer, quoi. Alors, le seul truc, c'est que c'est quand vous placez la OE de piète au bon moment, bah, vous pouvez vous tuer quelqu'un avec la OE, ça permet de mettre la peur. Là, vous pouvez être sûr que si jamais ils avaient le temps de jouer un petit peu, ils reperdraient de toute façon leur jauge de tour avant de pouvoir jouer, quoi. Bon, toujours mon petit Dark Trooper que j'aimerais bien passer relique. Pour l'instant, il monte en étoile. J'ai recommencé son farm ainsi que celui de Fennec parce que là j'ai fini comment ça s'appelle l'huile de scie donc je peux refarmer du côté lumineux. Donc je suis en train de farmer donc le Dark Trooper et Fennec et je vais enchaîner avec Chiwi PO. Alors là, j'hésite beaucoup. Je me dis, je vais prendre mes Génosiens. Là, je tiens vraiment à commenter ce match parce que j'ai fait une boulette sur ce match. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Comme je l'ai montré, j'avais jamais de fail avec mes Géos sur la Phasma. Ce que vous faites, vous posez les ability blocks. Comme ça, vous êtes sûr que même s'ils jouent, ils vont rien vous faire. Je voulais éviter les AOE, je pose les ability blocks. Là, je le fais sur le Kylo Ren ou sur l'exécuteur, je sais plus. Non, je fais sur l'exécuteur. Sauf que là, je ne pose pas. Mais je me dis, exécuteur, c'est pas grave.
Parce que, de toute façon, c'est du... comment ça s'appelle? C'est du mono-cible, donc c'est pas très grave. Là, je m'acharne sur le Kylo, et c'est l'erreur que je fais, parce que du coup, je m'acharne, sauf que quand plus vous le tapez, plus il gagne de l'attaque, plus il gagne de la défense. Et là, avec l'AOE, il me démonte mes Géonosiens. Donc je perds mon espion. C'est ça, je perds 2 toons là. Je pense que c'était Poggle que je... Non, c'est pas Poggle, je sais plus qui c'est que je perds. Mais j'en perds 2. Donc j'essaye quand même de les abîmer, mais c'est trop tard. Là, j'ai perdu de la puissance de frappe, j'ai perdu mon espion. J'aurais dû le laisser faire son AOE, terminer les autres, puis quand il est tout seul, là, j'aurais pu m'acharner. Le combat aurait... l'espion sera rank up un petit peu. C'est que j'ai mal joué. À ce moment-là, je fais une erreur, et ça me gonfle parce que de faire cette erreur, parce que mon adversaire, en fait, quand j'ai regardé quand il a attaqué, il n'a pas fait des beaux scores sur toutes mes teams, parce que je l'ai vu attaquer, mais le truc, c'est que, exécuteur qui se fait plaisir, boum, on n'en parle plus, c'est comme il avait fait un fade, j'étais serein, comme il n'avait pas passé exé, je me dis, bah si je passe pas son exé, c'est pas grave, je vais gagner au point parce que moi j'aurais pas de fail. Sauf qu'avec cette boulette là, alors là j'ai oublié de commenter ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai oublié d'enregistrer le début du match. C'est-à-dire que c'était l'autre partie des chasseurs de primes, je décide d'envoyer pas de mes caps, c'est un peu overkill, mais c'était la plus grosse équipe qui restait à tomber, donc c'est pour ça que j'envoie. Mais c'est ça, pour revenir sur le fail, c'est qu'à cause de ce fail, quand je vais arriver au flot, je vais être dans le même cas que lui. C'est-à-dire que je spoil, il va y avoir son exécuteur en défense. Sauf que si je fail, eh ben ça va jouer au point et j'ai pas forcément été super propre non plus sur les escouades. C'est-à-dire que lui il a un fail, mais il a été quand même plus propre que moi. Là je décide d'envoyer ici en solo. Il y avait un G13, le reste c'était du G8. Kandourou c'est quand même G11. Mais je pense pas que ça fasse quelque chose. Par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est que j'aurais pas dû dès le départ faire le lien parce que du coup il n'y a pas de riposte vu elle me le dissipe juste après. Donc ça, pourtant je le sais qu'elle dissipe, mais j'ai pas pensé. Bon après c'est pas très grave parce que de toute façon, s'il va quand même, enfin c'était impossible que cette team là puisse lui faire quelque chose. Je sais plus comment ça finit, mais je crois que je finis full ban en plus. Parce que à moindre basique, je crois qu'à chaque basique, je vais en tomber un quasiment. Alors pas elle parce qu'elle est G13, mais les autres, il me semble que ça va vite quoi. Là, je fais la grosse attaque, j'attends pas, je rejoue encore. Non, je vais peut-être relink, je sais plus. Non, je la tue. Je la tue. Là, je les relink. Parce que le link, là, j'ai vu ça, effectivement, ça enlève la prot, mais ça permet, nous, de la gagner. C'est ce qui fait que le Si est aussi puissant. Donc là, je refais l'aspect qui donne de la prot. Et voilà, on n'en parle plus. Alors là, pour les Géonosiens, je suis embêté parce que j'ai plus Vador. Je sais pas quoi envoyer. Je voulais pas envoyer. Je pouvais pas envoyer Selkaer. Alors là, je fais une combinaison un petit peu moisie. Puis en plus, je sais pas pourquoi j'ai enlevé Nihilus. Je sais pas pourquoi. Je l'ai viré de la compo, j'ai oublié de le mettre, j'ai oublié de le remettre. Et puis, ben là, à ce moment-là, je me dis, bon, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Mais c'est l'idée là, c'est vous, même si vous avez la meilleure compo pour contrer ça, si vous avez plus rien, si vous avez un moins de tambor, vous mettez la Tech Taunt sur SLKR, SLKR va jamais perdre l'aggro. Vous mettez juste Raya, vous mettez le Mandalorien, alors là ils l'ont focus. Le truc c'est que de toute façon, euh, ce que j'avais peur là, c'est que l'espion me mette un gros coup, il le tue. C'est pour ça que j'aurais quand même bien avoir Nihilus parce que il aurait permis de comment ça s'appelle de réduire les délais et d'éviter de me prendre un gros coup de l'espion. Bon là ça n'a pas été le cas. J'avais vraiment peur de ça parce que si je perdais l'espion, si je perdais Mando à ce moment-là, c'était fini quoi. Là c'est une route d'équipe avec quand même un peu de reliques. Je décide d'envoyer les BH parce que ça le vaut bien. Voilà. Là, j'hésite, je me dis est-ce que je lance la roquette pour la tuer, et puis je me dis bah non, je vais ability block, comme ça il pourra pas raise. Et ça va me permettre de pouvoir tuer Ahsoka. Par contre, je savais pas que le Han avait de la riposte, ou alors c'est peut-être le lead de Leia Organa qui a de la riposte. Mais c'est assez chiant, puis son AOE, là, je connaissais pas. Et son AOE, elle est vraiment dévastatrice. Je trouve qu'elle fait très très mal. Ou alors c'est peut-être parce que ma Fennec est toujours G8, mais j'ai été surpris que full santé, full prot, elle puisse faire aussi mal, elle tuer. Ce qui fait que malheureusement, bah, je perds 4 points là.
Bon, c'est toujours la même chose, là, il faut que je dis toujours, il faut que je monte Fennec, mais bah, si je suis en train, là j'ai repris son farm. C'est bientôt, je pense, je dis bientôt, mais c'est comme c'est long, c'est encore quelques semaines, peut-être un mois et demi pour que je puisse la faire. Voilà, je me suis dit, je vais pas faire la même erreur. Je vais tuer l'exé, et je vais attendre, voilà, je vais dispel, comme ça après je peux stun le Kylo Ren. Et là, je pense que j'envoie sur l'exé, il me semble. L'exé ou le. Non, j'envoie sur lui. Ce que j'aurais pas dû faire d'ailleurs, je pense que j'aurais dû envoyer sur l'exécuteur pour qu'il le finisse tout de suite. Mais c'est pas grave. Donc là, voilà, je perds 20 points à cause du fait que j'ai euh, que j'ai fait un fail. Là, je tombe sur les vaisseaux. Sans surprise, il y a l'exé. Donc là, je fais comme j'ai montré la dernière fois, c'est-à-dire j'envoie du moisi pour pouvoir utiliser une grosse P. Je crois que là, ce qui change, et ce qui d'ailleurs me dérange un peu, c'est que il va me tuer le boss. Là, je sais pas pourquoi il ne joue pas à ce moment-là. Donc il y a la masse à 6, ça tue le vaisseau. Là, il joue pas, donc je suis obligé de faire une basique. Et ça me dérange de faire cette basique. J'aurais voulu qu'il joue avant, parce que du coup, c'est à mon tour, à mon vaisseau de jouer. Et ça va me déranger pour le contre avec le finalizer. Parce que du coup, ça a avancé plus la flotte adverse. Donc du coup, je suis pas serein. Puis vous allez voir, ça va me poser problème avec mon finalizer. Alors que d'habitude, comment ça s'appelle, le boss que joue avant mon vaisseau là, vu qu'il est 5 étoiles, il joue avant. Mais là, ça va me poser problème. Parce que forcément, bah, ils ont quand même le temps de taper un petit peu. Puis ils gagnent de la jauge de tour. Le vaisseau amiral va gagner de la jauge de tour plus tôt. Et ça, vous allez voir, ça va poser problème. Alors pour commenter quand même ce que je suis en train de faire, là j'hésite sur ce que je fais. Et je me dis que je vais pas donner de la jauge de tour, mais je vais dispel tout simplement pour enlever le bonus de ténacité. Parce que de toute façon, le boss qui a utilisé ses spéciales, il pourra pas jouer tout de suite parce que ça sera une basique après. Et je décide de dispel. Et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de pouvoir. Et en plus, ça évite aussi que le boss gagne de la jauge de tour. Ça, j'ai oublié de préciser. Voilà, comme il n'a plus de bonus de ténacité, je peux le stun. Ce qui fait que je vais pouvoir contrôle. Et ça va éviter bien des choses par la suite. Là, je crois que je donne la jauge à tout le monde. C'est ça. J'essaye de faire une grosse frappe. Ce qui est le cas. Là, je dois faire une Nao, ce qui fait que je me régène ma santé à fond. Donc ça, c'est pratique. J'ai oublié de dire, mais alors là, j'appelle Cassian, parce que voilà, c'est le moment où il y a le taunt. Comme ça me permet de dispel toutes les ténacités. Lui, il aura pas le taunt tout de suite, ce qui fait que je peux continuer de focus le Mando. Là, le boss ne joue pas encore, donc là, j'essaye de le stun, je pense. C'est ça, je le stun, comme j'ai dispel les ténacités, et ça me permet qu'il va pas prendre la raillerie. Ce qui fait que là, je peux redonner la jauge à Kylo, essayer de finir le Mando. Bon, ça l'a pas fini malheureusement. Donc là, je suis pas tranquille parce que je me dis, j'ai pas le choix, faut que je l'habite bloc. Là, je le restun et enfin, je tue le Mando. Donc quand le Mando est tué, là déjà, c'est plus serein quoi. Là, j'en profite, je fais l'appel, ce qui fait que je vais pouvoir je vais pouvoir le stun aussi. Comme ça, il joue pas. Là, je crois que je refais une basique, je le tombe. Alors là, déjà, ça va bien, là. Là, je redonne la jauge à tout le monde. Et je décide d'essayer de le stun à son tour. Ça marche encore, donc là, c'est parfait. Là, je fais une basique parce que j'avais pas le bonus, j'avais pas l'avantage. Donc vous n'avez pas la grosse frappe quand vous n'avez pas l'avantage. Là, je décide d'appeler Plo Koon. Je sais pas si à ce moment-là j'ai bien fait de faire ça. Alors parce que je redonne la jauge de tour. Là, je crois que. Alors là, j'hésite. Parce que j'aurais dû dispel. Parce que là, j'hésite beaucoup. Il y a le malus d'esquive. Enfin, le bonus d'esquive. Je me dis, si je rate, ça va être chiant. Parce que là, je pourrais faire une grosse frappe sur Bosque. Et c'est ça. Il esquive. Ça me pose souci. Je décide de me mettre le tank pour pouvoir. Là, il a plus le malus d'esquive. Mais je suis obligé de stun Bosque. En plus, forcément, lui redevient visible. Parce que si Boss prend le taunt, après, je ne pourrai plus l'enlever, quoi. Ça sera problématique. Mais à ce niveau-là de la partie,
comment dire, bah, mon caillot commence à faire mal. Mais quand même, il peut encore me le tomber, quoi. Là, j'en profite, je lui mets le missile tracker qui va l'embêter, je crois que je dispelle son bonus, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, de toute façon, le boss, que je vais le tuer en basique. Et là, comme il n'aura pas tous ses bonus, là, je vais pouvoir lui remettre des attaques. Donc à ce moment-là de la game, je sais que ça sent très bon, quoi. Ça va bien. Lui, il fait sa petite spéciale qui sert à rien du tout. Je crois que je redonne de la jauge à tout le monde, il me semble. J'en profite. Basique. Et là, 500 000. On n'en parle plus. Quand je dis que le finisher est vraiment fiable, j'attends avec impatience d'avoir monté le nouveau vaisseau tank du finalizer parce que je pense qu'il va permettre de faire des choses. Déjà, il va m'éviter de devoir mettre des tanks que j'ai besoin dans d'autres flottes avec mon finalizer parce que souvent j'utilise le bombardier et le bombardier de l'Empire, sauf que si j'ai besoin de Cleop derrière, bah, j'ai plus de tank quoi. Euh, Là, je rappelle quand même que Executor, c'est pas un vaisseau que je maîtrise parfaitement. Et là, j'oublie complètement que moi, je pensais lui mettre le verrouillage, comme ça, après, s'il était dans le mal, j'aurais pu le viser avec la haule. Mais sauf que j'avais oublié qu'il clean tout et ça fonctionne pas. Alors là, je suis assez surpris, mais l'Y-Wing qui se fait complètement atomiser. Euh, donc bon, au final, si j'avais su, je pense j'aurais mis le verrouillage sur le vaisseau à gauche. Mais il faut pas oublier que les rebelles résistent très bien au malus. C'est-à-dire que dès que vous avez 3 malus avec le faucon, il les clean. Donc ça, c'est quand même pratique. Là, j'ai fait ça, mais je pense que j'aurais dû faire la régène de prot. Parce que comme ça, elle aurait riposté en plus, ça aurait été bien mieux. Donc c'est pas grave, ça fait un 69 points. Ce qui fait que ben, je clean les deux flottes. J'aurais quand même galéré un peu. Je sais que je fais des erreurs, là, comme je le dis. Hein, je suis pas un pro là. Il y a des joueurs bien meilleurs que moi. Moi, je me considère encore comme un débutant sur le jeu. Pourquoi on peut être encore débutant après 2 ans? C'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes que je maîtrise pas encore. Il y a certaines équipes que je monte que je fais peut-être pas toujours les bons choix de counter. Il y a des choses que je maîtrise, et il y en a d'autres que je maîtrise pas. Et les joueurs qui ont, même s'ils n'ont pas tellement plus de PG, mais les joueurs par exemple à 6 millions, 6 millions 5, 7 millions, pour certains, je trouve, ont un bien meilleur niveau de gameplay que moi. Là c'est sûr, là, cet adversaire-là, Mando, là, c'est dommage, avec un aussi beau pseudo, il aurait pu faire mieux. 7 millions 5, lui, il doit rager de se faire, de perdre face à un joueur comme moi qui a 5 millions 5. Il a 3 GA, il a l'exé aussi. Mais bon, j'ai pas encore essayé de développer vraiment des counters contre l'exé 7 étoiles. Je pense que quand je vais avoir des exés 7 étoiles, ça va être compliqué. Mais j'ai prévu de monter le malveillant, de le monter correctement avec les bonnes flottes. Voir aussi si l'exécuteur avec le nouveau vaisseau, je sais plus comment il s'appelle là, le taille avance, je sais plus son nom, je crois que c'est un taille quelque chose là, le nouveau tank du finaliseur. Je vais voir si c'est fiable, si c'est viable aussi sur un exécuteur 7 étoiles. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, quitte à ce que je fasse toujours en 2 fois. Mais voilà, que je me dis, ben, la deuxième fois, quoi qu'il arrive avec le finalizer, je le tombe. Mais il manque encore des vaisseaux, il manque les bonnes walks aussi, que j'ai pas. Il me manque un certain nombre de choses. Puis mon malveillant, c'est pareil, il faudrait que je monte mes géonosiens, il faudrait que je monte beaucoup de choses. Mais j'ai vraiment envie de monter ça, parce que j'ai pas envie de perdre à cause d'un exécuteur en défense. Donc, bon, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.